déterminer les coordonnées des points d'intersection des ensembles E et F. Donc l'ensemble E, c'est celui qu'on vient de donner avec les deux droites, et l'ensemble F, c'était le cercle oméga, le cercle de centre oméga et de rayon racine de 3. Donc ce qu'on veut, hein, c'est juste retrouver Le point d'intersection. voilà, les points d'intersection entre l'ensemble E, qui est l'ensemble en bleu ici, et l'ensemble Oui. vert. Donc il y en a un ici, un là, et un là. Sauf qu'on veut le trouver mathématiquement. Oula. D'accord? Est-ce que c'est bon au niveau de l'énoncé? Oui, 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 j'ai compris ce qu'il faut faire, mais Alors comment est-ce qu'on fait ça maintenant? voilà, c'est ça la question, je sais pas. Alors, Alors point on va regarder d'intersection. calmement ce que représente chacune des équations. Alors, hop, on va prendre une feuille à part pour ça. Alors on va juste se rappeler. On va se rappeler que l'ensemble F, c'est les Z qui vérifient Z plus 1, ou alors moins 1, on va dire plus 1, hein, c'est moins bête, égale racine de 3. D'accord? Et l'ensemble E, il est fait de deux équations. Une première qui est y égale 0. Il y a 0 Voilà. et x égale 1. Et x égale moins 1. Maintenant, ce qu'on veut, c'est les points d'intersection. Le point d'intersection, c'est des points qui vérifient à la fois la première équation et la deuxième, enfin, ou une des deuxièmes. D'accord? Donc si on regarde graphiquement, on peut commencer par exemple avec les points d'intersection entre la droite y égale 0 et le cercle. Ouais? Alors, Si on commence par ça, on commence par cette droite y égale 0 et le cercle. Donc on veut, il faut y aller calmement ici, on veut Z appartient à F ici, et à, et Z appartient à la droite, alors celle-là je ne sais plus comment on l'a noté, si c'était D1 ou D2, D1. Donc on a dit, ça veut dire qu'à la fois, on a Z plus 1 égale racine de 3, et Y, donc ici Y c'est bien, c'est la partie imaginaire de Z, égale 0. égale 0. D'accord? On va juste renoter Z égale X plus Y. Donc ça, on ne peut pas en faire grand-chose à part l'injecter dans cette équation-là. Et ça, on peut le réécrire en fonction de X et Y. D'accord? Ici, c'est juste dire, ben, on va vérifier les deux à la fois. Donc là, avec cette équation-là, on voit qu'il n'y a, pas grand-chose à faire. Par contre, avec Bah oui. celle-là, on peut faire quelque chose. Parce qu'ici, c'est le module de X plus Y plus 1 égale racine de 3. Ouais? Oui. Oui, oui. Ok. Donc maintenant, ça, on peut injecter le Y égale 0 là-dedans. Si on injecte Y égale 0, puisqu'on veut des Z qui vérifient, qui sont aussi sur la droite, on va avoir X. Alors, comment on injecte le y égale 0? On met juste Y égale 0 dans l'équation. D'accord? Alors ça, c'est une équation générale pour tous les complexes qui s'écrivent X plus Y. Maintenant, nous, on veut en plus utiliser le fait que notre complexe à nous, il a Y égale 0. Donc ici, on va dire bah, Y égale 0. Bah, ça veut dire que ça fera que x. Ouais? Parce que i fois y, sachant que y égale 0, ça va moins 1 fois 0. Donc ça fait 0. Exactement. Donc ça fait D'accord, ok. module de X plus 1 égale 3, Oui. égale racine de 3, pardon. Ouais. Et ça, c'est module d'un nombre réel. Oui, parce qu'il n'y a plus de i. Ok? Parce qu'il n'y a plus de i. D'accord. Donc ça, c'est la valeur absolue, en fait. Oui. Donc maintenant, quelle valeur de x? Alors, comment je le tourne cette question? Ça va être. C'est pas un truc avec moins 1 et i. Enfin, x ou moins x. Non.
Vu qu'il y a la valeur absolue, non. Ouais, il va y avoir quelque chose comme ça. Alors j'essaye juste. Est-ce qu'on peut regarder? Si on regarde, c'est juste pas. Parce que évidemment, je le sais. Je peux pas t'aider, désolé. Non, non, mais là, c'est juste, j'essaie juste de trouver comment le sortir. L'idée, encore une fois, mais bon, il faut y être un peu habitué, donc c'est pas une très très bonne idée de passer comme ça. Mais en gros, l'idée, c'est de dire ça. Parce que si on fait ça, on fait comme tout à l'heure, en fait. Ce qu'on est en train de regarder, c'est la distance entre x et le point moins 1, Oui, qui est égal à racine de 3. oui. D'accord? Donc ça veut dire que par rapport au point moins 1, x, il est à plus ou moins racine de 3. Oui. Donc en gros, x, il est égal à moins 1. Donc il Racine y a de deux 3. solutions, d'accord? Plus racine de 3, ou Moins 1, moins racine de 3. moins 1, moins racine de 3. Oh, bizarrement, je connais ces résultats-là. Et ça tombe bien parce que, en effet, c'est normal, hein, c'est ces deux points-là. Puisque le cercle ici, il est de rayon racine de 3, et qu'ici on a un moins 1, on va être un moins 1 moins racine de 3, moins 1 plus racine de 3. Donc les solutions, elles sont là. Donc ça, c'est pour la première droite. Et on peut faire exactement la même chose pour la deuxième droite. Cette fois-ci, on a z appartient à f, et z appartient à D2. Z égale x plus y. Et les deux équations, c'est z moins 1, cette fois-ci on l'écrit directement, et égale racine de 3, et puis x égale moins 1. Donc si on fait exactement la même chose, on remplace z par x plus y, donc ça va nous faire x plus y moins non, plus 1 est égal à racine de 3. ouais. Et maintenant on injecte x égale moins 1. Du coup, ça va faire moins 1 plus y moins. Alors moins 1 du coup là, comme ici on a un plus moins 1 1. devant, ouais, ça nous arrange de mettre plus 1 cette fois-ci, mais égale racine de 3. Donc ici moins 1 plus 1, Bah, ça ça se simplifie, et il nous reste module de iy égale racine de 3. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit sur y? Mais normalement, il n'y a pas de i dans un module, non? Alors, est-ce qu'il n'y a pas de i? Bah si, là oui, mais... Ah oui, mais c'est quand on calcule... Qu'est-ce que ça Non, fait quand on calcule, justement? Oui, c'est ça. Bah quand on calcule... Bah ça fait 1. Alors, qu'est-ce que c'est qui fait 1? Donc, normalement, si tu as x plus y, son module, c'est quoi? La formule. Bah x au carré plus y au carré. Ouais, et en racine, hein, quand même. Oui, avec la racine dessus. D'accord? Donc ici, ça nous donne, si le x il vaut 0, il reste juste y au carré en racine. Y au carré. Donc ici, ça c'est exactement... Racine de 3. Ouais. Et racine de y au carré, ça fait... Y. Ouais, alors, plus ou moins, juste. Attention, ici, il y a toujours plus ou moins y, puisqu'il est au carré ici. Ah d'accord. Donc moins y au carré, ça fait exactement la même chose. Enfin, c'est comme d'habitude, hein, c'est plus ou moins racine de... Alors, oui, c'est ça, oui, c'est plus ou moins racine du chiffre, pardon. Donc ici, on a deux solutions, soit y égale moins 3, racine de 3, soit y égale moins racine de 3. Okay. Et ce que j'ai oublié de préciser ici, hein, c'est donc, parce que ce qu'on voulait, c'était les coordonnées des points d'intersection. D'accord? Donc on a deux x possibles, qui sont ces deux valeurs-là, et on avait y égale 0. D'accord? Donc ici, les points d'intersection, il y a un premier x1 égale, alors x1 de coordonnées moins 1 plus racine de 3
0. 0. Voilà. Et puis x2 qui est moins 1 moins racine de 3, 0. Et on fait pareil après ici. Cette fois-ci, c'est x qu'on connaît qui vaut moins 1. Donc on a x3, c'est moins 1 et racine de 3. Et puis x4. Moins 1 moins racine de 3. Exactement. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi tout de suite à la chaîne. Merci à toi et au plaisir de t'aider à réussir sur les maths en tongs.